Salut à toutes et à tous, et aux autres aussi, c'est Joël, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de réaction aux chansons de l'Eurovision 2025. On se rend dans le cœur de l'Europe, au Luxembourg, qui a de nouveau fait confiance à son format de sélection nationale qui est déjà devenu un classique au bout de la deuxième édition, le Luxembourg Song Contest. Et le Luxembourg envoie cette fois-ci de nouveau une femme, avec de nouveau une chanson en français. C'est Laura Thorne qui va représenter le pays avec une chanson qui vous rappellera peut-être une précédente chanson luxembourgeoise. Voici la chanson « La poupée monte le son ». La poupée monte le son, na 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 na, retiens bien la leçon, na 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 na, la poupée monte le son, na 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 na, méfie-toi mon garçon, na 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 na. Ah, le début là comme ça, avec des extraits de Poupée de cire, Poupée de son de France Gall. Donc je pense que là dès le début, on sait le parallèle. Alors je dois avouer que je n'ai pas regardé le Luxembourg Song Contest cette année, même si je trouve que la qualité est tout aussi bonne que l'année dernière et j'avais adoré le regarder l'année dernière. C'est une des rares chansons que j'avais déjà entendue et que j'écoute encore beaucoup parce que je la trouve incroyable. Beaucoup de gens ne l'aiment pas, la trouvent kitsch, voire pour le junior, alors que les gens ne comprennent pas les paroles. Et dans les bookmakers, la chanson n'est pas du tout haute, alors qu'elle est excellente, je trouve, la chanson. Bon, peut-être la mise en scène est un peu bancale, mais la voix... Na 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 na. Na 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 na. La poupée monte le son. Na 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 na. Méfie-toi mon garçon. Moi je trouve qu'il y a tout pour aimer. Bon, c'est une chanson pop, un thème très actuel et je trouve bien retranscrit sur scène avec des paroles pas niaises, donc ça c'est bien. Et j'adore le clin d'œil à France Gall, et je pense que ça peut leur aider et qu'ils vont marquer beaucoup de points avec ça, je pense. Elle a une vraie bonne voix avec un coffre. Du coup, je suis totalement dans l'incompréhension pour savoir pourquoi elle est si basse dans les bookmakers. Et ça va être une finale et voir un tableau gauche. Nouveau mode d'emploi. C'est le signal, tu vois, d'une autre époque. Pour déclencher chez toi l'électrochoc. Bah franchement, même la mise en scène est plutôt bien faite, même si je trouve que c'est un peu vide. Et peut-être les couleurs sont pas très adéquates, on va dire, parce que c'est vrai que ça fait un peu enfantin. Mais on a bien vu que la mise en scène de Fighter de l'année dernière, qui était d'ailleurs très très bien, a beaucoup changé entre la sélection et la finale. Ça y est, elle a pris le devant, elle se libère. Et surtout, c'est trop cool que ce soit encore en français. Cette année, on aurait pu avoir beaucoup de chansons françaises et on va en avoir beaucoup. Et je suis très content que le Luxembourg continue sur cette lancée de chansons en français. En plus, elle a vraiment une bonne voix. Moi, je passe un très très bon moment chaque fois que je la regarde. Et je ne la skip jamais quand elle est dans mes écouteurs. Surtout, ce que j'aime, c'est le bridge avec le nouveau mode d'emploi. Ça, ma partie préférée, je pense, de la chanson. Son. Et ben, une super bonne chanson que je suis très content de classer moi-même très haut dans le classement. Pour moi, elle a tout. Elle a du rythme. Elle a un thème important, mais qui est ramené d'une belle façon. Le clin d'œil, comme j'ai évoqué, la mélodie est bien, elle chante bien, mise en scène peut être revue, et honnêtement, je pense que à Bâle, elle va finir très haut. J'espère vraiment ne pas me tromper, et j'espère vraiment, et je souhaite aussi que Laura Thorne finisse très haut dans le classement, et du coup je suis très triste de voir qu'elle est assez bas dans les bookmakers, mais plein de fois, on a pu voir que les bookmakers pouvaient parfois aussi très bien se tromper.